Il m'a fallu 5 ans avant de comprendre ces choses, mais je vais t'expliquer en 10 minutes. Vous savez, très souvent dans la vie, nous essayons de faire les choses à notre propre manière. Nous courons après des objectifs, des rêves, et lorsqu'on n'arrive pas à les atteindre, qu'on n'arrive pas à réaliser, nous nous créons de l'énergie négative et nous nous décourageons. Nous les abandonnons en oubliant les formations, les compétences, les règles de la loi qu'il faut systématiquement pour la réalisation de cette chose. Je ne sais pas qui a besoin de ce beau conseil maintenant, mais j'aimerais te dire qu'il y a une loi de la nature qu'on appelle la loi de l'effort inverse qui nous dit que lorsque tu essayes de forcer les choses, lorsque tu fais les choses de la manière que tu veux, tu as des rêves, tu as des objectifs, tu veux les réaliser par force, obligatoirement, tu vas te créer des énergies négatives. Et le plus pire dans tout ça, tu vas t'éloigner très loin de tous ces rêves ou de cet objectif. Donc, cette loi de la nature, la loi de l'effort inverse, c'est une loi universelle. C'est une loi qui dit réellement ce qu'il faut. Et je vois la vérité dans cette situation. Nous essayons de faire des choses à notre propre manière. Nous essayons de créer nos propres... On n'a pas les compétences. On n'a pas la formation qu'il faut. On ne fait pas la lecture exactement qu'il faut. Ou on ne se fait pas coacher. Donc, on s'éloigne de ses objectifs, de ses rêves, et on les abandonne très vite. Et le plus pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus de courage, il n'y a plus de force de faire ce qu'il faut exactement. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos ou de me découvrir, je t'invite à t'abonner ou à laisser un pouce bleu. Et vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, vous ne vous abonnez pas. Je vous demande de vous abonner afin de m'accompagner dans cette aventure. Alors, si tu es dans cette catégorie de personnes ou si tu as des choses à réaliser, j'aimerais te donner quelques conseils qu'il te faut. Quelques conseils qu'il te faut afin de réaliser tes rêves auxquels tu tiens beaucoup. Afin d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Afin d'avoir une résolution ferme. La première chose que tu dois retenir ici, lorsque tu es en face de tes rêves ou tu veux réaliser tes rêves, tu veux atteindre tes objectifs, voici le premier élément que tu dois absolument faire. Lorsque tu vois que tes rêves ou tes objectifs que tu t'es fixés, tu as essayé tes propres méthodes, tes propres résolutions, tes propres formations, tu as essayé afin que ces choses-là puissent marcher de ta manière, de la manière que tu veux. Mais ça ne marche pas. Tu n'as aucune résolution. Tes méthodes que tu as essayées ne donnent pas, ne te permettent pas d'atteindre tes objectifs, tes rêves, où tu essayes et tu es au point d'abandonner. Voici les conseils que je te donne maintenant afin de rester focus, de faire la ténacité. La première des choses, lorsque tu vois que tu as essayé tes méthodes, tu as essayé, ça ne donne pas, ça n'aboutit pas à aucune solution. La première des choses que tu dois faire, c'est de se recentrer sur toi. Il faut te recentrer sur toi. Abandonne, mets d'abord tes rêves à côté, mets d'abord tes objectifs à côté et recentre sur toi. Il faut faire une introspection. Le fait de se recentrer sur soi, c'est le fait de faire une introspection sur sa personne. Tu te demandes, tu te poses la question, quelles sont les choses qu'il faut? Quelles sont les méthodes qu'il faut exactement pour la réalisation de cet objectif? C'est très important de faire une introspection sur sa personne, sur soi. Lorsque tu parviens à faire cela, je crois tu auras des solutions, tu vas te poser des questions, tu vas essayer de voir les choses qui marchent et les autres, tu essayes de trouver les méthodes possibles
de trouver les méthodes exactes qu'il faut pour la réalisation de tes objectifs, de tes rêves. C'est très important. C'est très important de faire une introspection, de se recentrer sur soi-même, de faire une introspection sur les choses qu'il ne faut pas absolument faire. Parfois, il y a des choses qui sont dans notre vie et qui empêchent ces rêves de se réaliser. Parfois, il y a des choses qui sont cassées, mais on ne connaît pas. Et c'est lorsqu'on se recentre sur soi-même, lorsqu'on prend la résolution, qu'on fait une introspection sur soi-même, qu'on peut découvrir ces choses, enfin, qu'on trouve la méthode exacte qu'il faut. La deuxième chose que j'aimerais te donner aussi dans cette vidéo, après avoir fait une introspection, c'est le fait de travailler sur ton développement personnel. Bon nombre de personnes négligent le développement personnel. Et pourtant, c'est une très belle chose. C'est une très bonne chose. Tout homme, toute personne qui se respecte dans ce monde a besoin du développement personnel. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un homme qui ne travaille pas sur son développement personnel, il est très difficile pour lui d'abord. D'ailleurs, il est très difficile pour lui d'avoir une évolution. Parce qu'il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ton intelligence, il faut travailler sur sa santé. Quand on parle du développement personnel, ça comprend 3 grandes parties. L'esprit, l'âme, le corps, il faut travailler sur ces choses-là. Fais la lecture, fais la lecture. Il y a beaucoup de livres que tu peux les lire, afin de développer ton intelligence, afin d'ouvrir ton esprit, de voyager sur la vie des autres. C'est ça, le développement personnel. Le développement personnel, c'est la chose qu'il faut exactement pour un homme. C'est la chose qu'il faut développer. Il faut se développer personnellement. Travaille sur ta santé. Celui qui ne travaille pas sur sa santé, la personne n'est pas alignée à ses objectifs, à ses ambitions. La santé, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Si tu ne travailles pas sur ta santé, si tu ne travailles pas sur ton corps, si tu ne travailles pas sur ta santé, il sera très difficile pour toi. Et si tu tombes malade, comment tu pourras réaliser ces rêves? Si tu tombes malade, comment tu pourras réaliser cet objectif que tu t'es fixé, ces ambitions, les choses que tu as mis en place, comment tu pourras les réaliser? Donc c'est pourquoi il est très important, il est très crucial de prendre soin de sa santé. La santé, c'est la meilleure des choses. Prendre soin de sa santé, faire les sports, aller dans les salles de gym, faire des sports, tout ce qu'il faut. Il y a des coachs sportifs, des coachs de haut niveau. Même si tu t'abonnes pas, c'est les coachs de haut niveau, mais tu peux avoir un coach. Quand tu pars dans les salles de gym, tu peux avoir un coach afin de te coacher, afin d'être là pour te dire c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Ou soit, si tu n'as pas les moyens d'aller dans les salles de gym, fais le sport. Fais le sport. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu fais des exercices physiques. C'est très important. Quand j'étais élève, moi je prenais tellement à la légère toutes ces choses-là. Il y avait cours qu'on instaurait dans nos programmes à l'école primaire, même au collège quand je suis venu là-bas. Mais je ne voyais pas de l'importance. Je ne voyais pas de l'importance. Je négligeais tellement parce que je n'avais pas, il y avait aussi un problème. Je n'avais pas aussi la force physique pour faire ces choses-là qu'on appelait l'éducation physique. Il fallait, chaque matin quand vous partez, vous devez vous mettre en ligne et puis faire des choses, des trucs comme ça. Pour ceux qui en ont, bon, je pense que beaucoup ont passé cette étape-là. Ce n'est pas seulement moi, ceux qui ont connu voilà, de l'école primaire au secondaire, même au lycée. Tout ça était instauré dans nos programmes 2 fois dans la semaine. Donc à chaque matin, vous partez d'abord au terrain, vous partez d'abord vous vous exercez et après ça, vous retournez à l'école. Vous continuez les cours normaux. Donc c'est très important de prendre soin de sa santé, car la santé, ça doit être une priorité dans votre vie. Voici la 3e méthode que je te propose. La 3e chose que tu dois faire lorsque tu essaies tes propres méthodes à toi-même et que ça n'a pas donné. Voici ce que tu dois faire afin d'atteindre tes objectifs. C'est simple. C'est une méthode, je suis très importante, une méthode cruciale. C'est le fait de se former
Il y a plusieurs manières de se former. Tu peux te former auprès d'un coach, auprès d'un mentor, ou te former en lisant, en faisant la lecture simplement. C'est vrai, de nos jours, beaucoup sont sceptiques à la lecture. Beaucoup ne veulent pas lire, ils veulent seulement atteindre, ils veulent seulement réaliser des choses à leur manière. Et ça ne marche pas comme ça. Il faut être aligné à certaines choses, à certaines règles établies ici par la nature. Donc c'est pourquoi il est très important de se former. Vous allez trouver autour de cette vidéo où j'avais parlé des plateformes gratuites qu'il faut. Il y a certaines qui sont gratuites et certaines qui sont payantes. Donc ces plateformes-là, je les ai parlé dans l'une de mes vidéos. Vous avez trouvé le lien à quelque part ici. Donc vous allez regarder autour de cette vidéo, vous allez trouver le lien. Donc j'avais parlé de ces plateformes-là, les plateformes sur lesquelles vous pouvez partir et puis vous former gratuitement. Il y a certaines qui sont payantes, mais elles ne sont pas encore à un prix très élevé comme ou cesser des coachs. Ce que toi tu cesses à réaliser, ce que tu as tenté pendant des années, tu as tenté pendant des jours, pendant des mois, pendant des semaines, et que tu n'as pas pu le faire, il y a quelqu'un qui a déjà réalisé cette chose. C'est pourquoi on dit il ne s'agit pas d'inventer la roue. Ce que tu veux faire, il y a quelqu'un qui a déjà fait cette chose. Donc c'est simple. Il suffit de regarder dans ton domaine, de regarder ce que tu veux réellement réaliser et aller auprès de cette personne, aller cesser ce coach, ce mentor, afin de se former auprès de lui. Et il faut aussi mentionner que beaucoup sont sceptiques dans le fait de se former auprès des coachs. Comment trouver un coach? Comment trouver un bon coach? Tu regardes dans le domaine dans lequel tu veux te former. Tu regardes là où tu as besoin de conseils réellement. Tu essayes de voir la personne qui a déjà fait ses preuves dans cette situation, dans ce domaine-là. Tu essayes d'aller auprès de lui. Tu essaies d'établir une connexion entre vous en lui disant vraiment, je vois ce que tu partages des valeurs très énormes, tu partages des choses très importantes et ces choses-là sont très importantes pour moi. Tu essaies d'expliquer ta situation, que j'aimerais avoir quelques conseils auprès de toi, j'aimerais passer quelques jours auprès de toi et voici ce qu'il faut. C'est à lui maintenant d'établir, de te montrer, de te donner les processus qu'il faut exactement pour rester avec lui pendant quelques temps. Alors, c'était ces 3 méthodes que je devais partager avec vous. Lorsque vous essayez de faire les choses et que ça ne marche pas, appliquez ces 3 méthodes afin de réaliser, d'atteindre vos objectifs. La première, c'est de faire une introspection sur soi. Le fait de se recentrer sur soi, de voir les choses, quelles sont les choses qui nous empêchent afin d'atteindre nos objectifs. La deuxième, c'est de travailler sur son développement personnel. C'est très important, c'est l'une des choses les plus cruciales aussi. Travailler sur son développement personnel, sur sa santé, sur son esprit, sur son intelligence. Et la dernière, c'est de se former. Il n'y a rien de plus beau dans tout ça. Et lorsque vous appliquez ces 3 méthodes que je vous ai données, vous avez en quelque sorte 90%, 80%, disons, pour la réalisation de vos rêves. Dans une prochaine vidéo, à très bientôt. C'était Emmanuel. Merci.